À 60, 70 ou 80 ans, nos pas deviennent plus lents. Mais ce n'est pas seulement l'âge qui ralentit le corps. Ce sont les douleurs, les raideurs, la fatigue. C'est la peur de tomber, ou tout simplement l'envie de rester tranquille. Sans même s'en rendre compte, on marche moins. Et quand on bouge moins, c'est tout le reste qui s'éteint doucement. L'énergie, l'appétit, le moral, la mémoire, jusqu'au sommeil. Et vous? Vous avez 60, 70 ou 80 ans, et vous marchez moins qu'avant? Si oui, sachez que vous n'êtes pas seul. Mais ce n'est pas une fatalité. Et si je vous disais qu'il existe des gestes simples, puissants, et validés par la science, qui peuvent remplacer ou même dépasser la marche? Et le mieux, c'est que vous pouvez les faire chez vous. Sans matériel. Sans effort excessif. Avec douceur, sécurité et efficacité. Parce que le mouvement ne commence pas dans les jambes. Il commence dans la tête. Il commence par un choix. Aujourd'hui, je prends soin de moi. Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous 5 habitudes simples et efficaces, recommandées par des spécialistes de la santé des aînés. Des gestes quotidiens qui font une vraie différence. Mais avant de commencer, dites-nous, d'où est-ce que vous nous regardez? Laissez un petit mot dans les commentaires. C'est toujours un bonheur de savoir jusqu'où cette voix peut vous toucher. Nous ne sommes pas là pour juger. Nous sommes là pour vous rappeler une chose essentielle. Il est toujours temps de renforcer ce qui compte. Alors respirez doucement. Parce que ce que vous cherchez, ce n'est peut-être pas marcher plus. C'est simplement recommencer autrement. Numéro 1. Activez les jambes dans les 5 premières minutes de la journée. Le matin, beaucoup se lèvent d'un coup, pensant que le corps suivra. Mais après 60, 70 ou 80 ans, le corps ne réagit plus à la précipitation. Il demande douceur, attention et temps. Pendant la nuit, la circulation ralentit, les articulations se figent. Les muscles se relâchent. Et au réveil, tout le système moteur a besoin d'un redémarrage en douceur. C'est pour cela que les gériatres recommandent une habitude simple, accessible à tous. Bougez doucement les jambes dès les premières minutes du réveil, avant même de sortir du lit. Pas besoin d'équipement. Pas besoin de forcer. Juste respirer, et faire quelques gestes avec amour. Commencez par bouger vos pieds, de haut en bas, puis en cercle. Étirez doucement vos genoux. Contractez vos cuisses pendant quelques secondes. Levez une jambe, puis l'autre. Imaginez que vous dites bonjour à votre propre corps. Ce rituel matinal stimule la circulation sanguine dans les jambes, réveille les muscles profonds, et prépare le cerveau à coordonner vos mouvements. Cela améliore la proprioception, ce sens subtil qui nous aide à garder l'équilibre. Et surtout, cela réduit les risques de chute, qui sont bien plus fréquents juste après le lever. Une étude publiée dans le journal Gait et Posture a confirmé ces bienfaits. Les personnes âgées qui pratiquent des mobilisations matinales ont une meilleure stabilité posturale. Et une autre, dans le Journal of Gerontology, a montré que ces mouvements doux améliorent aussi l'humeur, la clarté mentale et la sensation de bien-être tout au long de la journée. C'est un petit geste, mais avec un grand pouvoir. Parce qu'en vérité, la force ne commence pas dans un muscle. Elle commence dans l'attention qu'on se porte. Et ce que vous faites au réveil peut transformer toute votre journée. Alors demain, avant même de poser les pieds au sol, prenez 5 minutes pour vous, pour vos jambes, pour votre équilibre, pour votre vie. Et si ce conseil vous a parlé, laissez un petit j'aime sur cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Votre geste nous aide à continuer à partager la science, la douceur et l'espoir. Numéro 2. Mangez des protéines avant 9 h du matin. Il y a dans le vieillissement un détail silencieux que peu de gens remarquent. À chaque décennie après 60 ans, nous perdons naturellement jusqu'à 8% de notre masse musculaire. Et sans muscles, il n'y a pas d'équilibre. Sans muscles, il n'y a pas d'élan. Sans muscles, même la pensée devient plus lente. Mais il existe un geste simple, discret, presque banal. Un geste qui peut freiner cette perte. Un geste à poser chaque matin, avant 9 h. Mangez des protéines. Pendant la nuit, le corps jeûne.
Et au réveil, il réclame. Il réclame des acides aminés, ces petits morceaux qui servent à reconstruire nos muscles. Et s'il ne les reçoit pas, il va les chercher ailleurs. Souvent dans ses propres réserves musculaires. C'est pourquoi les chercheurs et les gériatres insistent de plus en plus. Un apport en protéines, dès le petit déjeuner, est essentiel après un certain âge. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition a montré que répartir les protéines sur la journée, en particulier le matin, stimule la synthèse musculaire. Une autre, parue dans le Journal of the American Medical Director Association, souligne qu'un petit déjeuner protéiné réduit le risque de sarcopénie, cette perte progressive des muscles qui fragilise tant les personnes âgées. Mais que manger, concrètement? Un yaourt nature avec quelques noix. Un œuf à la coque avec du pain complet. Un peu de fromage blanc. Un bol de lait avec des flocons d'avoine. Ou même une fine tranche de jambon maigre. Pas besoin de tout changer. Seulement ajouter ce qui nourrit, ce qui renforce, ce qui soigne. Car le petit déjeuner en français veut bien dire ce qu'il veut dire. Rompre le jeûne. Et rompre le jeûne avec douceur et respect, c'est dire à son corps: je suis là pour toi. Mangez tôt. Mangez bien. Nourrissez votre force avant qu'elle ne vous manque. Si vous êtes encore avec nous, écrivez le numéro 2 dans les commentaires. Numéro 3. Restez assis plus de 30 minutes d'affilée. Le corps humain n'a jamais été conçu pour l'immobilité. Il est comme une rivière. Il a besoin de circuler, de bouger, de respirer par le mouvement. À 60, 70 ou 80 ans, rester assis pendant plus de 30 minutes peut sembler anodin. Mais c'est justement dans l'habitude que le danger s'installe. Les recherches montrent que de longues périodes en position assise, même chez les personnes actives, sont associées à un risque accru de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, de troubles circulatoires et de fonte musculaire. Une étude publiée dans le British Journal of Sport Medicine a révélé que rester assis plus de 7 heures par jour augmente significativement le risque de mortalité précoce, surtout chez les personnes âgées. Et selon l'American Heart Association, faire une petite pause toutes les 30 minutes améliore la tension artérielle, la glycémie et même la mémoire. Mais rassurez-vous, il ne s'agit pas de courir dans le salon. Ce qui peut changer votre santé, ce sont de simples gestes, doux et accessibles. Se lever pendant 2 minutes. Étirer les bras, faire tourner les épaules. Marcher jusqu'à la fenêtre et observer le ciel. Aller boire un verre d'eau dans la cuisine. Bouger les pieds en écoutant une chanson. L'essentiel est de se rappeler ceci: le corps a besoin de petits réveils tout au long de la journée. Ces pauses ne sont pas là uniquement pour activer les muscles. Elles réveillent aussi l'esprit, réchauffent la circulation, apaisent le cœur. Elles disent au corps: tu es vivant. Tu peux encore bouger. Tu peux encore ressentir. Mettez une alarme. Demandez à un proche de vous le rappeler. Faites-en un rituel de tendresse envers vous-même. Car chaque mouvement, aussi léger soit-il, est un acte d'amour. Ne restez pas prisonnier du fauteuil. Levez-vous, ne serait-ce que pour 1 minute. Et dites à votre corps qu'il est toujours précieux. Si vous êtes encore avec nous, écrivez le numéro 3 dans les commentaires. C'est votre façon d'honorer la vie et de faire grandir cette belle communauté. Numéro 4. Oubliez de boire de l'eau au réveil. Le matin, avant même le premier mot. Avant d'ouvrir les volets. Le corps, lui, appelle déjà à l'aide. Pendant la nuit, il a perdu de l'eau. En respirant, en transpirant, en digérant. Et au réveil, il est déshydraté, même si la soif ne se fait pas encore sentir. Oublier de boire de l'eau en se levant est l'une des erreurs les plus silencieuses que nous commettons avec l'âge. Et ses conséquences, après 60 ans, peuvent être bien plus graves qu'on ne l'imagine. D'après une revue publiée dans l'European Journal of Nutrition, la déshydratation matinale peut affecter la cognition, l'équilibre et la pression artérielle chez les personnes âgées. Une autre étude, parue dans le Journal of Gérontologie, montre que même une légère déshydratation chez les aînés suffit à augmenter les risques de chute, de confusion mentale et de fatigue pendant la journée. Et ce qui est encore plus troublant, c'est qu'avec l'âge, la sensation de soif diminue. Autrement dit, le corps a besoin d'eau, mais ne sait plus comment le dire. Alors, dès le réveil, avant le café ou les médicaments, offrez à votre corps ce dont il a le plus besoin. Un verre d'eau pure. Température ambiante,
si vous préférez. Une goutte de citron, pourquoi pas. À petite gorgée, sans se presser. L'essentiel, c'est d'en faire un rituel. Un acte de soin. Une reconnexion à la vie. Pensée Y. Chaque cellule de votre corps s'éveille avec vous. Et chacune a soif. Soif de clarté. Soif de légèreté. Soif de continuité. Alors, au réveil. Avant les nouvelles. Avant le téléphone. Avant les soucis. Choisissez l'eau. Elle est simple. Mais en elle réside quelque chose de sacré. La mémoire du mouvement, de la purification, de la vie. Si vous êtes encore avec nous, écrivez le numéro 4 dans les commentaires. C'est votre manière de dire « je prends soin de moi » et d'inspirer les autres à faire de même. Numéro 5. Acceptez la douleur comme quelque chose de normal avec l'âge. La douleur est un murmure qui, s'il n'est pas entendu, finit par devenir un cri. C'est ainsi que le corps nous parle. Regarde-moi. Quelque chose ici a besoin d'attention. Mais au fil des années, ce cri est souvent étouffé par des phrases toutes faites. Ah, c'est l'âge. Après 60 ans, tout commence à faire mal. Et, lentement, des millions de personnes finissent par vivre avec la douleur comme si elle était une compagne inévitable. Mais cette résignation est dangereuse. Pas parce que la douleur est toujours signe d'un mal grave, mais parce que, bien souvent, elle est le signe de quelque chose que l'on peut soulager. Une étude publiée dans le Journal of the American Geriatric Society révèle que près de la moitié des personnes âgées de plus de 65 ans souffrent de douleurs chroniques. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que beaucoup de ces douleurs pourraient être évitées ou atténuées par des gestes simples. Améliorer son alimentation. Bouger chaque jour selon ses capacités. Corriger sa posture. Prendre soin de sa santé émotionnelle. Et consulter les bons professionnels de santé. Le National Institute on Aging indique également que la douleur constante augmente les risques de dépression, d'isolement social, de perte de mémoire et de déclin fonctionnel. Car la douleur ne se limite pas au corps. Elle atteint l'âme. Elle mine le sommeil, la concentration, l'appétit, l'envie de vivre. Et pourtant, beaucoup se taisent. Parce qu'un jour, quelqu'un leur a dit « c'est normal à votre âge ». Mais non, la douleur n'est pas normale. Elle est fréquente, oui, mais elle n'est jamais banale. Elle est un signal, un appel, une opportunité de prendre soin de soi autrement. Par la kinésithérapie, la nutrition, les exercices doux, la méditation, les plantes médicinales ou l'écoute active. Il existe toujours un chemin vers le soulagement. N'étouffez pas votre douleur. N'abandonnez pas l'idée de vivre mieux. Car la longévité ne doit jamais rimer avec souffrance. Si vous êtes encore avec nous, écrivez le numéro 5 dans les commentaires. Ce geste simple est un acte de conscience. Et une déclaration d'amour envers vous-même. Parce que vous méritez de vieillir avec dignité, douceur et soulagement. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Mais peut-être que pour vous, ce n'est qu'un début. Le début d'une nouvelle façon de marcher. Avec plus de conscience, plus de légèreté, et moins de douleur. Car vieillir, ce n'est pas s'arrêter. C'est simplement changer de rythme. Et parfois, changer de direction. Si l'un de ces 5 conseils a touché votre cœur, ne le gardez pas seulement pour vous. Écrivez en commentaire le numéro qui vous a le plus marqué. Aimez cette vidéo pour qu'elle touche d'autres personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement. Ici, chaque semaine, vous recevez des conseils sérieux, fondés sur la science et remplis de bienveillance. Les études mentionnées sont toutes en description, pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin. Rappelez-vous, même après 60, 70 ou 80 ans, il y a toujours quelque chose à faire. Un pas à franchir. Un geste de soin. Et nous serons là, pour vous le rappeler. Santé et vigueur pour soulager toute douleur.